Bienvenue à toi. Le thème de l'intelligence t'interpelle, celui de la neurodiversité et des intelligences multiples aussi. Alors cette vidéo va te plaire et très certainement répondre à tes questions sur le sujet. Tu vas savoir comment mieux te positionner dans ta propre intelligence et certainement qu'à l'issue de cette vidéo, tu auras compris que tu es bien plus intelligent que tu ne le pensais jusqu'ici. Si tu ne me connais pas, je suis Amélie Rigano, je suis coach et formatrice et j'accompagne les individus qui ont une perception, une vision atypique à faire de leur diversité leur plus grande force. Pourquoi est-ce que je fais cela? Parce qu'il m'aura fallu à moi-même une trentaine d'années avant de vraiment comprendre comment je fonctionne et surtout je suis mère de 5 enfants avec des intelligences extraordinaires et crois-moi, ça n'a pas été un parcours toujours simple que de les accompagner à trouver leur place quand la majorité des gens ne comprennent pas les intelligences multiples. Et puis, il y a quelque chose d'amusant. C'est qu'avant même de commencer à me former aux neurodiversités, dans ma pratique de coaching et de formation, les gens qui sont toujours venus vers moi ont pratiquement systématiquement quelque chose d'atypique. Comme tu le sais, entre neurodivergents, on a des antennes et on se reconnaît quelque part entre nous. Si toi aussi tu te reconnais, alors n'hésite pas à lâcher un pouce, à t'abonner et à rejoindre ma communauté des apitiques sur Facebook parce que c'est là que tu peux le plus facilement interagir avec moi et plein de personnes qui se reconnaissent aussi dans le thème de la neurodiversité. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui est à la fois fascinant mais mal compris également, c'est celui de la neurodiversité. Si tu pensais que le QI était la seule mesure d'intelligence, eh bien, détrompe-toi et on va découvrir ensemble que l'intelligence, c'est beaucoup plus complexe et heureusement d'ailleurs plus riche que cela. Déjà, qu'est-ce que c'est que la neurodiversité? Parfois, on se fait des nœuds au cerveau pour définir certains concepts compliqués, mais finalement, la neurodiversité, c'est tout simplement la reconnaissance de la diversité des cerveaux et des esprits humains. Certaines personnes pensent différemment que la norme parce que tout se situe toujours dans la neurodiversité en comparaison à une norme. Et finalement, si on n'avait pas cette norme, nous n'aurions pas non plus les neurodivergences. Et donc, certaines personnes pensent différemment de la norme parce qu'elles sont neurodivergentes. Est-ce que cela exclut les neurodivergents des autres humains? Bien sûr que non, mais pour te donner une comparaison, c'est un peu comme si tu aimes les chiens. Il y a plein de races de chiens, il y a des malinois, il y a des cockers, il y a des huskies, il y a des labradors. Et imaginons que par exemple, les labradors constituent une norme parce qu'on considère que les labradors sont la référence des chiens. Bah, tu es bien d'accord avec moi pour dire qu'un malinois, un chihuahua ou un beagle ou un golden retriever, ce sont aussi des chiens, n'est-ce pas? Mais chaque race de chien a des fonctionnements qui leur sont propres sous les nombreux points communs qui réunissent la catégorie des chiens. Eh bien, la neurodiversité, c'est pareil. Nous sommes tous des êtres humains, mais déjà, chaque être humain est unique avec son bagage propre, ses expériences, son cadre de référence, sa sensibilité. Et si on ajoute à cela les neurodivergences, cela inclut des conditions comme par exemple l'autisme, le TDAH qui est l'hyperactivité, la dyslexie ou tous les 10 en général, les hauts potentiels intellectuels, les hauts potentiels émotionnels, les hypersensibles, la multipotentialité. Nous sommes tous des êtres humains, mais lorsqu'on a ces neurodivergences, eh bien c'est comme si on avait une catégorie, une race à part dans la race humaine en général. Et c'est aussi pour cela que je te disais qu'on a des antennes entre neuroatypiques, on ne se rend pas compte de cela, mais on s'attire parce qu'on a quand même des fonctionnements qui sont assez similaires. Imagine que notre cerveau, c'est comme un système d'exploitation unique et chacun a ses forces, ses challenges. Et je te dirais qu'être neuroatypique, c'est un peu comme être un guerrier dans un monde qui est conçu pour un autre type de soldat. Alors toi, tu es un guerrier de la vie, tu es courageux, tu as vécu plein de choses, mais peut-être que la vie en général, elle te renvoie le fait que bah, tu corresponds pas non plus à la norme des
vrais warriors de la vie, des vrais guerriers. C'est une autre manière de vivre, de voir le monde et tu as aussi tes propres atouts, ça c'est une certitude. On peut aussi comparer notre cerveau neurodivergent à un instrument de musique dans un grand orchestre ou une grande symphonie. Alors il y a des personnes qui jouent des instruments magnifiques, passionnants, mais plus classiques qu'on a l'habitude de voir. Il va y avoir des pianistes, des violonistes, des guitaristes, tu vas voir des gens qui font de la batterie. Alors, on va peut-être pas les réunir tous ensemble parce que ce sont des types de musique différentes, mais on a l'habitude de considérer ces instruments. Être neuroatypique, c'est comme jouer d'un instrument très rare, voire méconnu, dans cette symphonie. Et à la fois, cela ajoute de la richesse, de la profondeur, une nouvelle texture à la musique, parce que chacun et chaque personne neurodivergente apporte quelque chose de spécial à la mélodie globale qu'est la vie, mais quelque part, bah, ça reste quand même marginal et beaucoup de musiciens autour ne vont pas comprendre cet instrument rare et ne vont pas savoir comment le positionner dans la symphonie en général. De la même façon, si tu es neuroatypique, un peu ou beaucoup, peu importe, tu as forcément dans ton histoire senti que les autres ne comprennent pas toujours ta manière de t'exprimer, de penser, de voir le monde. Est-ce que ça te dit quelque chose à toi? Je voudrais qu'on démystifie un petit peu les mythes sur le QI, parce que ça, c'est quelque chose que tu as peut-être connu, c'est une histoire que j'ai eue aussi avec tous les tests qui ont été faits sur mes enfants. Bon, je voudrais qu'on parle de l'intelligence et des tests de QI. Beaucoup de gens pensent que le quotient intellectuel, c'est la mesure de l'intelligence ultime d'une personne, mais figure-toi que c'est loin d'être le cas. Déjà, les tests de QI, de quotient intellectuel, mesurent principalement des compétences logico-mathématiques, verbales, parce que ces tests, à la base, sont conçus pour comprendre comment fonctionne l'individu et s'il arrive à s'insérer dans le système scolaire, en l'occurrence. Donc les tests ne prennent pas en compte des aspects tellement importants dans la vie comme l'intelligence émotionnelle, l'intelligence créative ou l'intelligence artistique ou même ton intelligence pour te débrouiller de façon générale dans la vie. J'aime bien la citation d'Albert Einstein qui disait que l'intelligence n'est pas la capacité de stocker l'information, et c'est finalement cela que mesure le QI, mais de savoir où la trouver. Donc je te redis la formule d'Einstein sans y mettre ma patte, l'intelligence n'est pas la capacité de stocker l'information, mais de savoir où la trouver. Et les tests de QI peuvent être utiles, mais ils ne doivent pas définir qui vous êtes, tout simplement. Parce que justement, les intelligences multiples ont des manières très souvent de trouver et de traiter l'information qui fonctionnent hors des sentiers battus. D'ailleurs, tous les hauts potentiels et les neurodivergents que j'accompagne, en l'occurrence dans mon Apitic Academy, qui est mon parcours de coaching et d'accompagnement pour les profils atypiques, me le disent en général avant de démarrer le parcours. Bah, je me trouve pas particulièrement intelligent. Et peut-être que tu te reconnais là-dedans. Mais ce sont souvent les autres qui te le renvoient. Alors, qui te renvoient à la fois ta différence, mais qui te renvoient aussi tes compétences quelque part. Mais tout ça, bah, tu sais pas comment ça fonctionne parce que ça n'est pas calculé précisément dans le QI. Et je vais même te dire plus, les hauts potentiels intellectuels qui ont un quotient intellectuel mesuré très élevé, au-delà de 130 et des fois au-delà de 145, je t'assure que j'en côtoie beaucoup, ces hauts potentiels eux-mêmes ne se croient pas intelligents. C'est d'ailleurs une des grandes caractéristiques que j'observe chez les profils neuroatypiques. Et quand bien même ils savent qu'ils ont des compétences intellectuelles, eh bien, c'est pas pour autant qu'ils seront à l'aise dans leur quotidien, sur le plan émotionnel, par exemple. Si tu commences à t'intéresser à l'exploration des intelligences multiples, il faut savoir qu'il existe en réalité plusieurs types d'intelligence. Il y a un psychologue du nom d'Howard Gardner qui a identifié au moins 8 intelligences différentes, y compris l'intelligence linguistique, logico-mathématique, spatiale, musicale, corporelle, kinesthésique, interpersonnelle, parce que oui, il y a aussi l'intelligence dans la manière de relationner, intrapersonnelle, naturaliste. Si ça t'intéresse, commence à faire des recherches tout simplement sur ça pour comprendre quels sont les différents types d'intelligence qui existent et voir dans lesquels tu te sens le plus fort, le plus outillé naturellement. Par exemple, tu peux très bien exceller en musique, mais avoir du mal
avec les mathématiques. Alors oui, c'est sûr que les tests de QI, tu vas me dire, ne mettent pas en avant l'intelligence musicale. Il n'empêche que quelqu'un qui a de grandes facultés musicales a souvent une sensibilité artistique qui va avec, et cette sensibilité ne s'arrête pas qu'à la musique. Elle l'accompagne aussi dans le quotidien de sa vie. Mais ça, le QI ne le mesure pas. Ça ne signifie pas que si tu as ce type d'intelligence musicale et moins d'intelligence mathématique, tu n'es pas intelligent. Ça signifie simplement que tu as une intelligence musicale, artistique, plus développée que ton intelligence mathématique, par exemple. Tu peux aussi avoir du mal à apprendre une leçon, des concepts. Tu n'arrives pas, peut-être que tu étais élève qui n'arrivait pas à prendre ses cours correctement, mais tu te rends compte que un sujet t'intéresse, tu feuillettes quelques pages de quelques livres, tu regardes des vidéos, tu écoutes quelques podcasts ou des témoignages de personnes, tu te fais un petit vivier comme ça de données à droite à gauche et tu ne sais pas expliquer comment ou pourquoi, mais tu sais faire et tu as enregistré la chose. Finalement, je te pose une question. Est-ce que l'intelligence, ça ne serait pas plutôt ce qui te permet de te débrouiller et d'avancer dans la vie? Et par se débrouiller, il y a plein de domaines. Il y a ce que tu apprends et ce que tu es capable de produire. Il y a ce qui te permet d'atteindre tes objectifs et ce qui te permet aussi, et c'est quand même important, de créer des relations harmonieuses autour de toi. L'intelligence, c'est bien plus que le QI finalement, parce que tu as des personnes aussi qui sont très intelligentes, qui ont un QI très élevé, mais qui ne sont pas les plus outillées dans la capacité à créer des relations, voire même à se débrouiller dans la vie en général. Alors ça, c'est peut-être la base pour commencer à t'ouvrir au fait que tu ne fonctionnes pas comme on s'attend que tu doives ou que tu devrais fonctionner. Ensuite, tu vas certainement avoir envie d'aller plus loin et tu vas t'observer, apprendre à connaître ton fonctionnement atypique. Et comme nous ne sommes pas particulièrement encouragés en ce sens, parce que j'ai remarqué qu'en fait la majorité des personnes neurodivergentes se débrouillent et forgent leur expérience par elles-mêmes parce que c'est pas la norme, donc on n'est pas entouré d'exemples, de mentors, de rôle modèles qui nous montrent comment on peut y arriver. C'est aussi pour ça que j'ai créé Happy Coaching, c'est ma formule signature. C'est vraiment peu coûteux et je l'ai fait dans le but justement d'accompagner le plus de personnes possible à driver, diriger leur vie, à arrêter de se poser trop de questions, ça c'est la grande spécialité des neuroatypiques qui pensent trop, et à trouver les ressources pour y aller. Ce qui peut le plus t'aider à apprivoiser ton fonctionnement atypique, c'est de trouver des rôles modèles, des mentors qui eux-mêmes sont passés par là. C'est pour ça que tous les jours dans Happy Coaching, je partage mes questionnements, mes raisonnements et mes outils et comment moi-même j'avance dans mes défis. Tu sais, plus on sera nombreux à partager, plus les intelligences multiples ne seront plus l'exception, mais feront partie d'une forme de normalité, un peu comme il est normal de rencontrer dans la rue toute race de chiens qui existent parce que ce sont des chiens après tout et que tous sont absolument chouettes quand tu aimes les animaux. D'ailleurs, on reparlera de ces appellations parce que je sais que beaucoup de personnes neuroatypiques n'aiment pas les appellations parce qu'elles les considèrent comme des étiquettes. Haut potentiel, TDAH, autiste. Ok, je suis d'accord, mais on en reparlera. Simplement, tu n'es pas une étiquette. Ces appellations décrivent juste une partie du spectre de la diversité cognitive qui fait partie de notre humanité. Il est aussi et surtout, je dirais, important de s'accepter soi-même et de ne pas se laisser limiter par les stéréotypes. Ton intelligence ne se limite pas à un chiffre de quotient intellectuel ou à une compétence. Tu imagines si on devait nous limiter à un quotient intellectuel? Alors toi, tu es intelligent, toi, tu es bête, toi, tu es dans la norme, toi, tu es plutôt moyen bas, toi, tu es plutôt moyen élevé. Il y a quelque chose qui sonne faux avec ces tests. Même s'ils ont leur utilité, je pense que l'utilité a surtout fait son temps par le passé. Aujourd'hui, on a surtout et avant tout besoin de s'intéresser aux intelligences multiples. Pour résumer, je te dirais que l'intelligence multiple, c'est un sujet complexe qu'on ne peut pas, bien sûr, limiter à 10 minutes d'explication. La neurodiversité, c'est une partie vitale de notre humanité. Donc, je t'encourage à t'intéresser à ton propre fonctionnement parce que plus tu vas comprendre comment tu fonctionnes,
plus tu vas te détacher des stéréotypes et des attentes aussi que tu penses qu'on a envers toi pour pouvoir fonctionner à partir de ton fonctionnement propre. Et figure-toi aussi qu'au lieu de nous séparer des autres, mieux se connaître, ça nous rapproche. Parce que quand toi, tu es apaisé quelque part avec ton propre fonctionnement parce que tu l'as apprivoisé, bah, tu peux plus facilement aussi t'ouvrir aux autres et à leur propre fonctionnement et certainement mieux comprendre aussi comment les neurotypiques, donc ceux qui ne sont pas neuroatypiques, fonctionnent parce qu'on devient nous-mêmes plus à l'aise avec nos propres différences. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as trouvé cela intéressant, n'oublie pas de liker, ça me fait toujours plaisir et ça encourage ma chaîne, de t'abonner et puis partage-moi tes pensées aussi dans les commentaires. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle exploration apitique.